Et voici voilà le retour du malus au poids pour 2021. Le gouvernement vient de changer d'avis encore une fois. Donc je vous passe l'intro, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors Jean Castex devrait déposer un amendement gouvernemental dans le PLF 2021 dans les prochains jours, rapporte les Échos. France Info a aussi reçu confirmation auprès du ministère de la Transition écologique. Il manque un mot là. Porté par de nombreux experts, le malus au poids est une nouvelle taxe automobile. Celle-ci viendra s'ajouter au malus sur le CO2 qui bondira à 40 000 euros maximum en 2021. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'y était opposé en septembre. Dans le contexte économique actuel, je ne veux aucune augmentation d'impôts et je veux protéger les emplois industriels, les usines et le pouvoir d'achat des Français. Eh bien visiblement, c'est raté parce qu'on l'a pas écouté, notre ami Bruno Le Maire. Ce malus au poids serait cependant plus léger que dans sa première version, toujours selon les Échos. Il débuterait pour les véhicules dont le poids excède 1800 kg. D'accord, contre 1400 auparavant, dans la mouture originale il était progressif avec 10 euros par kilo supplémentaire, ceci n'a pas été reconfirmé. Il cible donc les SUV, carrosseries de voitures plus lourdes et occupant désormais 40% du marché. En revanche, et ça c'est important pour nous, les voitures électriques et hydrogène seraient exclues de ce malus. Donc ça c'est très important. Donc ça veut dire que même un Model X ou un Audi e-tron qui pèse 2 tonnes 5, eh bien il n'aura pas de malus. Tandis que les hybrides et familles nombreuses recevraient une exonération partielle. Bon alors familles nombreuses, oui, en général les gens qui achètent ce genre de véhicule quand même, ce sont euh, des familles nombreuses justement. Donc au final je me dis que pas grand monde va avoir cette taxe sur le poids. Parce que, en général, alors, qu'est-ce qu'ils entendent aussi par famille nombreuse? C'est à partir de combien d'enfants? 2, 3, 4, on sait pas. C'est pas précisé. Donc, bon, je pense qu'on en saura plus dans les prochains jours. Et on y verra plus clair. Mais là, pour l'instant, en tout cas, si ça concerne pas les voitures électriques à hydrogène, c'est déjà un bon point. Voilà, bah écoutez, il reste à savoir le montant de cette taxe maintenant, et si vraiment ils vont refaire le truc progressif comme ils avaient dit, c'est-à-dire 10 euros par kilo supplémentaire. On va voir ça dans les prochains jours. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous du coup? Ciao!